Je me retourne vers mon voisin de gauche, Monsieur Emery. Merci. Je pense que ces 2 jours ont été très utiles. Je remercie le président d'Amadeus, notre frère Brahim, pour toujours avoir cette façon de faire qui permet de créer une bonne ambiance où on partage les expériences, les connaissances, où parfois on est répétitif aussi. Mais ce que je peux retenir, c'est que on a pu parler effectivement de la croissance, mais on n'a pas dissocié croissance du développement humain. Et c'est très important en Afrique. C'est-à-dire croissance sans développement humain, ça n'amène que l'instabilité en Afrique. Un autre aspect aussi qui était intéressant, c'est que on a été, je dirais, un petit peu plus loin dans le développement humain. Et quand on parle des droits humains, aujourd'hui, il faut qu'on évolue et qu'on aille vers les droits de l'humanité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre sans prendre en considération l'environnement. Donc tous les êtres humains, je dirais que notre dignité, elle est importante, les droits de l'homme, mais il faut qu'on garantisse qu'il y a encore un monde où on peut vivre. Donc cette idée de croissance et, je dirais, d'association entre la croissance, développement humain et le développement de l'humanité, de tout ce qui est être vivant, est fondamental. Donc la protection des océans, le réchauffement climatique, réduire la trace carbone, etc. Je pense qu'aussi ici, on a pu prendre conscience de tout cela. Ce qui est aussi important, c'est que être ici au Maroc, c'est-à-dire que je crois que c'est un peu on-job training. on est quand même dans un pays qui est une référence. C'est une référence en termes de croissance, en termes d'industrialisation, en termes de formation du capital humain. C'est important qu'on se le dise. Mais plus que ça encore, je voudrais insister sur un autre aspect que nous devons au Maroc, c'est, je dirais, sa diplomatie économique et sa vision. Et je tiens ici à dire que le Maroc a un atout unique, fondamental, qui est Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, parce que effectivement, nous avons besoin de vision et nous avons besoin de dirigeants qui sont des dirigeants qui sont exigeants avec eux-mêmes et avec les institutions et les États qu'ils dirigent. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je vais retenir 3. Parce qu'effectivement, les débats ont été très riches, les contributions ont été très riches. La première des choses, je pense, parce que tout est urgent en Afrique, je dirais qu'on parle de décollage. Alors, je vais penser au réacteur. Hein. Le premier réacteur, je dirais que pour moi, c'est la digitalisation, la numérisation. Il faut vraiment qu'on s'attache à cela. Ça va permettre de rapprocher le citoyen des services publics, ça va permettre la transparence, ça va permettre la lutte contre la corruption, ça va en fait permettre plus d'efficacité au système. Alors vous me direz, oui, mais alors l'infrastructure numérique. Et là on retombe sur l'énergie. Et là-dessus, je crois qu'il faut qu'on ait bien clair les coûts d'opportunité. Certains iront sur le solaire, d'autres iront sur l'éolien, d'autres continueront au thermique, mais je dirais que le rat qu'il faut attraper, c'est la digitalisation, la numérisation. Réacteur important. Deuxième réacteur, ça, je n'ai pas trop senti cela, j'ai entendu un peu. Je pense que, vu les États que nous sommes et comment ces États ont surgi, il faut donner de l'importance au pouvoir local et à la décentralisation. C'est-à-dire que le centre de décision trop centralisé dans la capitale, ça crée des problèmes, ça crée des coûts et le manque d'efficacité.
Et vu la caractéristique de nos pays, nous avons beaucoup de tensions sociales, ethniques, et des préoccupations même environnementales, que si nous déléguons un petit peu plus aux pouvoirs locaux, ça nous aiderait beaucoup. Donc je crois que la croissance inclusive, la croissance durable, il faut qu'au niveau institutionnel, nos États aient le courage de décentraliser un peu plus. Le troisième réacteur, je crois que c'est le partenariat tout azimut. Il faut faire le partenariat, que ce soit État-État, que ce soit État-secteur privé. Il faut qu'on s'engage vraiment dans le partenariat, mutualisation, partenariat, PPP, surtout lorsque nous parlons d'intégration régionale et mutualisation, pas seulement au niveau de la logistique, mais tout genre de services et surtout aussi au niveau de l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'États ont leurs universités, leurs écoles, etc. Peut-être qu'on a la quantité, on n'a pas la qualité, parce que ça coûte cher et il faut vraiment mutualiser aussi au niveau de l'éducation. Alors, je retiens que ces trois éléments. Ce qui me préoccupe, c'est la mise en place. C'est-à-dire que ce qu'on a dit ici, c'est important. Il y a des éléments nouveaux. Il y a un cas pratique qui est le Maroc, avec beaucoup de réussite. Et qu'est-ce qu'on fait après? Bon, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de protagonisme, il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup de superposition. Je pense qu'il nous faut en Afrique des locomotives, sans chercher à exclure les uns et les autres, mais il nous faut des locomotives. Et j'espère que ce qu'on a fait comme travail ici sera une des locomotives avec l'Union africaine, qu'on puisse vraiment rentrer dans le concret. Voilà. Et c'est surtout cette préoccupation, parce qu'il y a une préoccupation d'urgence. Peut-être qu'on ne l'a pas assez dit, mais on a une responsabilité avec les générations futures. Moi, je fais partie du lot des anciens. Et je ne dis pas qu'il faut qu'on prenne en charge les générations futures. Il s'agit d'un dialogue intergénérationnel. Mais il y a un facteur d'urgence qu'il ne faut pas oublier. Donc, j'espère que Amadeus nous permettra de nous retrouver l'année prochaine. Oui, déjà, on a Tanger. Bon, je ne veux pas être sceptique. Je veux toujours être optimiste, mais il faudrait qu'on trouve un mécanisme de mise en œuvre, et bien sûr en concertation avec d'autres pays moteurs, mais il faut qu'on mette ça finalement en œuvre, qu'on arrête de parler et de s'entendre parler, donc je vais m'arrêter ici. Merci. Merci beaucoup, M. Emery. Urgence, urgence, urgence. Urgence pour digitaliser, urgence pour créer une solidarité au niveau éducationnel sur le continent, urgence également pour renforcer la mutualisation, les partenariats publics-privés, urgence enfin pour que la maïeutique entre les droits humains et les droits de l'humanité soit respectée.